Ce matin à Nantes, le cri de colère et de désespoir des salariés de Dubigeon s'est fait entendre. Après avoir fermé les portes de l'entreprise, l'intersyndicale CGT-CFDT a entraîné les salariés vers la préfecture. Sur leur chemin, sur le cours des 50 otages, ils ont fait brûler des pneus. Si l'on touche à la navale, Nantes brûle, a expliqué un responsable syndical. En fait, cette manifestation témoigne du désarroi du personnel après l'échec de la réunion tripartite de Paris. L'effectif du chantier devrait passer de 1150 à 550 salariés seulement. Pour les syndicats, deux responsables, les patrons et le gouvernement qui a entériné cette décision. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir pour vous ? Notre espoir réside essentiellement dans la capacité de mobilisation qu'on va pouvoir développer. Et nous pensons actuellement que les pouvoirs publics craignent essentiellement un élargissement du conflit compte tenu de tous les problèmes d'emploi qu'il y a actuellement en Loire-Atlantique. Alors nous, notre objectif va être de travailler à cet élargissement justement. Ils craignent que Dubigeon soit l'étincelle, et bien on va essayer de faire en sorte qu'elle le soit. Si vous voulez, on va fouiller un petit peu parce que ces listes-là, on voudrait bien les trouver. Revenus au chantier, plusieurs salariés sont montés dans les bureaux de la direction pour inciter celle-ci à quitter les lieux. Après son départ, le saccage des bureaux de la direction commençait. Fauteuils, matériel de bureau et dossiers étaient jetés par les fenêtres. Peu après, la CFDT déclarait comprendre cette manifestation de colère des travailleurs dans la mesure où la direction les avait provoqués en venant malgré la fermeture de l'entreprise. Mais elle ajoutait que cette action avait été spontanée. Pour sa part, la direction annonçait que le chantier serait fermé demain pour mettre en œuvre des mesures permettant la reprise d'une activité normale mercredi. Mais le saccage de ce matin a nettement divisé les syndicats, la CGT se désolidarisant complètement de cette action. Nous condamnons tous ces actes parce que c'est porter un coup néfaste aux travailleurs pour la défense de leur outil de travail. La CGT a toujours défendu l'outil de travail et on veut que Dubigeon reste à Nantes avec tout son potentiel économique d'abord et le potentiel humain ensuite. Voilà, monsieur, bonsoir. La colère monte, le climat social s'envenime de jour en jour au chantier Dubigeon. Pour manifester leur colère après l'échec de la rencontre tripartite vendredi dernier à Paris, plusieurs centaines de salariés sont descendus dans les rues de Nantes ce matin pour exprimer leur exaspération. Pneus brûlés et locaux saccagés à la direction des chantiers qu'ils seront fermés demain. Le cri de colère et de désespoir des salariés de Dubigeon s'est fait entendre. Après avoir fermé les portes de l'entreprise, l'intersyndicale CGT-CFDT a entraîné les salariés vers la préfecture. Sur leur chemin, sur le cours des 50 otages, ils ont fait brûler des pneus. Si l'on touche à la navale, Nantes brûle, a expliqué un responsable syndical. En fait, cette manifestation témoigne du désarroi du personnel après l'échec de la réunion tripartite de Paris. L'effectif du chantier devrait passer de 1150 à 550 salariés seulement. Pour les syndicats, deux responsables, les patrons et le gouvernement qui a entériné cette décision. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir pour vous ? Notre espoir réside essentiellement dans la capacité de mobilisation qu'on va pouvoir développer. Et nous pensons actuellement que les pouvoirs publics craignent essentiellement un élargissement du conflit compte tenu de tous les problèmes d'emploi qu'il y a actuellement en Loire-Atlantique. Alors nous, notre objectif va être de travailler à cet élargissement justement. Ils craignent que Dubigeon soit l'étincelle, et bien on va essayer de faire en sorte qu'elle le soit. Si vous voulez, on va fouiller un petit peu parce que ces listes-là, on voudrait bien les trouver. Revenus au chantier, plusieurs salariés sont montés dans les bureaux de la direction pour inciter celle-ci à quitter les lieux. Après son départ, le saccage des bureaux de la direction commençait. Fauteuils, matériel de bureau et dossiers étaient jetés par les fenêtres. Peu après, la CFDT déclarait comprendre cette manifestation de colère des travailleurs dans la mesure où la direction les avait provoqués en venant malgré la fermeture de l'entreprise. Mais elle ajoutait que cette action avait été spontanée. Pour sa part, la direction annonçait que le chantier serait fermé demain pour mettre en œuvre des mesures permettant la reprise d'une activité normale mercredi. Mais le saccage de ce matin a nettement divisé les syndicats, la CGT se désolidarisant complètement de cette action. Nous condamnons tous ces actes parce que c'est porter un coup néfaste aux travailleurs pour la défense de leur outil de travail. La CGT a toujours défendu l'outil de travail et on veut que Dubigeon reste à Nantes avec tout son potentiel économique d'abord et le potentiel humain ensuite.